peu d'orage. Bon, il faut espérer que ce soit la bonne direction et que je ne veux pas marcher 10 km pour rien. C'est pentu. Comment on dit? Pentu, pentu. Alors, lui, il monte et lui, il descend un peu. Alors, je monte. C'est pas les boulevards parisiens. Bon, il y a des poules, mais j'espère qu'il n'y aura pas de chiens. Pas l'urine. Peace Forest. La forêt de la paix. Ah ouais. C'est pentu. Je suis dans le bus pour dire lequel. Je suis debout. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. J'ai jamais vu un bus avec des moulures au plafond. C'est la première fois que je vois ça. Personne qui cherche. Oh là là, la saleté. Il n'y a que les canards qui sont contents. Oh, c'est chaud. Namasté, je suis au 6e jour de mon voyage au Népal. Je suis toujours à Bhaktapur. Je vais direction la gare routière pour essayer de trouver un bus direction Dhulikhel à 10-15 km d'ici. Alors j'ai pas réservé, donc j'espère qu'il y aura un bus. Surtout on est dimanche. Là je viens de boire un double espresso, ça change du chai masala. En tout cas j'ai bien dormi. Je suis plus en forme par rapport à hier et le temps est apparemment bon pour faire un trek. Donc direction Dhulikhel et je ne sais pas où je vais. Oh, il y a un joli coq. Joli le coq. Hello. Where are you from? Une poule toute noire. Tout rare.
Contraste total, la saleté des cours d'eau, des rivières, où un homme pieds nus essaye de récupérer des déchets en plastique ou autre pour les revendre, et juste à côté il y a un superbe jardin rénové, un joli pont tout neuf, presque tout neuf, et derrière il y a une montagne, un monticule de déchets au bord de la rivière. Il y a d'autres personnes qui cherchent. Oh là là, la saleté. Il n'y a que les canards qui sont contents. Oh là 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 là. Même en Inde, j'ai pas vu ça. Ça pourrait être beau, mais c'est un gâchis total. Hélas, dans beaucoup de pays d'Asie, c'est comme ça. Ce que je viens de voir, c'est pas tellement beau, mais je constate aussi qu'au niveau des odeurs, il n'y a pas photo ici, ça sent meilleur qu'en Inde. En Inde, on sent beaucoup d'odeurs d'urine et autres. Là, ça va, au niveau des odeurs, ça va. Et c'est vrai, bon, la pollution elle est partout, et surtout les déchets plastiques est assez importante, autant au Népal qu'en Inde. C'est bien dommage. Donc je cherche toujours la gare routière. Ça fait 10 minutes que je marche. Je vais bien trouver. Enfin, j'ai trouvé la gare routière. Elle est au manque caché. J'ai dû marcher franchement 25 minutes pour la trouver. Et je vais voir si c'est mon bus là. D'où lesquels. D'où lesquels? Non. Voilà, je suis dans le bus pour dire lequel. Je suis debout. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je suis déjà fatigué parce que j'ai marché 25 minutes à peu près pour trouver la station routière. Donc maintenant, direction du Lécal. Debout. Incroyable ces fleurs trompettes. Incroyable, elles sont belles. Tout le long de la route. Super belle. Il y en a partout, c'est ce genre de fleurs. Il y en a partout. Tout? Sugar? Two. Yes. Matla. A little. Ginger? No? Yeah. Big one. Ginger. Tea? Nice.
Je me suis trouvé un petit troquet au bord de la route avant de commencer mon trek. Assez sympathique, là il vient juste de mettre la musique. Je vais me prendre un petit chai. Après ce périple en bus va durer 50 minutes, c'était relativement rapide. J'ai fait plusieurs arrêts et la route est vraiment cabossée, il y a plein de travaux partout. Donc je suis arrivé à destination, ça coûtait 100 roupies, c'est-à-dire 66 centimes. Au début j'étais debout, à la moitié du chemin, à la moitié du parcours, j'ai pu m'asseoir. Je suis arrivé à l'UPL, charmante petite ville, même s'il y a beaucoup de travaux et beaucoup de poussière. Donc là je vais me prendre un chai masala et je vais commencer mon trek juste après. Oh, c'est chaud. Gros berger allemand sur un toit. En pleine forêt, je me trouve devant des petits sanctuaires, des petits temples cachés en plein dans la forêt. Voilà, j'ai commencé mon trek. Il fallait trouver le chemin pour y aller. Enfin, un chemin, j'ai pas trouvé, je trouve, parce qu'il n'y a que des routes, pas de petits chemins. Et là, ce sont des escaliers à monter. Alors, c'est sûrement aménagé. Peut-être c'est plus court, mais c'est aussi fatigant. Donc là, je commence mon trek. J'ai fait un premier temple. Donc voilà, je pense qu'en fait, les escaliers, ça permet de couper à travers la forêt. On peut suivre la route, mais la route, il y a les scooters, il y a les voitures. Donc là, je prends l'escalier, mais waouh, ça va être long. Je pensais qu'il y avait des petits chemins, mais bon, pourquoi pas. Donc je traverse la route et je continue à monter les escaliers. Donc je suis dans la Peace Forest, pas la Peace, hein, pas l'urine, Peace Forest, la forêt de la paix.
Je la traverse en montant les marches, les escaliers, quoi. Donc c'est vraiment humide, c'est vraiment une ambiance tropicale. 30 degrés, ressenti 35, surtout dans la forêt. Ouh. On les sent. Regardez-moi ça. Ouh. Le cardio, je le sens. Waouh. Ça c'est ce que j'aime, plantation. Petite plante sympathique. C'est vraiment joli. C'est joli, tout mignon tout ça.
Ah, enfin la récompense, je suis arrivé en haut du chemin, bon c'est pas terminé, mais là on a une belle vue panoramique sur la vallée de Katmandou, sur toutes les collines qui sont autour. Même si c'est pas trop dégagé, le temps est encore gris, on voit là-bas des nuages noirs. Donc, je ne sais pas si l'orage, si la pluie va tomber, mais bon voilà, pour l'instant j'en profite, il fait bon. Il fait 28 degrés je pense. Donc je suis au panoramique rock. Je suis content, je suis monté, ça s'est bien passé, même s'il faut monter beaucoup de marches. Là-bas, je vois qu'il y a des nuages gris qui s'amoncellent noirs. J'espère que l'orage ne va pas tomber dans quelques instants. Bon là j'en profite, je vais faire une petite pause pour manger un peu. J'ai acheté 2 petites bananes. Et puis j'ai des gâteaux, donc ça suffira pour l'instant. Donc là j'en profite de la vue panoramique. C'est beau quand même, hein. Chien. Doucement. Non, non, non. Un œil chien. Non. Les chiens, ils m'adorent. Partout. Là, il y a l'orage qui gronde. Là, il pleut, il commence à pleuvoir, donc je vais peut-être m'abriter ici un instant. Je vais me sustenter aussi de 2 bananes. En attendant la fin de la pluie, j'espère que ça sera rapide. Vous entendez, il y a un peu d'orage. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps, mais là je suis à l'abri, c'est déjà pas mal. Je suis pas en pleine forêt. Plus cette pluie tombe bien parce que ça rafraîchit l'atmosphère. On a peut-être du 25 degrés maintenant avec cette pluie, ça rafraîchit le corps et moi j'en ai besoin. En tout cas j'ai un beau panorama, une belle vue sur les collines qui entourent le temple. Bon là il commence à bien tomber. Mais on est bien sous la pluie. Pas trop longtemps quand même. Hein. Pas trop longtemps. Allez, à l'abri. À l'abri, je vais manger mes petites bananes.
exquises. Ces bananes sont exquises. Petites bananes. Très très bonnes ces bananes. Ces bananes, elles sont exquises. Mes bananes, j'ai rechargé mes batteries, mais aussi je peux recharger mon portable avec ma batterie portable en attendant la fin de la pluie. Mais bon, là ça va être bon, je vais peut-être y aller, même s'il continue à pleuvioter un peu. Formidable. Bon, il pleut toujours, mais j'ai repris le chemin. J'espère que c'est la bonne direction en fait, parce qu'il y a différents chemins. Et Mapme m'indique plusieurs chemins. C'est soit je prends la route où il y a les voitures et c'est plus simple, c'est sûr que je vais arriver à destination, soit je prends les chemins de traverse où c'est pas trop bien indiqué. C'est ce que je suis en train de prendre, mais avec la pluie, il y a des flaques d'eau, il y a des rochers qui glissent, qui font glisser un peu. Je suis pas sûr d'arriver à destination, je suis pas sûr d'arriver sur le bon côté, là où je dois aller, mais bon, pour l'instant, ça va. Et surtout ça c'est beau. Découvrir ça. C'est magnifique. C'est beau. Bon, il faut espérer que ce soit la bonne direction et que je ne veux pas marcher 10 km pour rien, me fatiguer pour rien. C'est là, s'il faut que je revienne, que je remonte tout ce que j'ai descendu, je serais pas tellement content quoi. Et là je suis en t-shirt. J'ai pas pris un kawaii, j'ai pas pris de parapluie. Je suis en short. Donc on verra bien. Allez, c'est parti. En tout cas, les paysages autour de moi sont
verdoyants, sont beaux. Il n'y aurait pas la pluie, ça serait mieux. Mais là c'est plutôt agréable, c'est le calme. Et la beauté des paysages. Là, j'ai trouvé un petit chemin, ils ont fait des petites marches. Suivons ce chemin pour essayer de descendre en bas. Si on prend par là, c'est mieux peut-être, c'est plus court. Je m'enfonce dans la forêt, mais j'ai pris un petit chemin, mais je ne sais pas, putain, ça glisse. Je ne sais pas où ça va me mener tout ça. Mais c'est en pente, ça, c'est pentu. Comment on dit? Pentu. Alors, lui, il monte. Et lui descend un peu. Alors je monte. Un faisan qui va m'attaquer, non? Il y a des bébés, c'est pour ça ils attaquent. Ah, ils sont à l'attaque, hein. Superbe. Super bon. Il y a des morceaux d'amande dedans. C'est du lait d'amande. Et j'en ai besoin. Après cette petite randonnée que j'ai pas finie, loin de là, j'ai dû faire des détours et des détours. Je suis allé dans la forêt, j'ai été surpris ici par des animaux. Je pense que c'est des faisans, deux faisans. Donc je suis retourné sur mes pas pour retrouver le bon chemin, car j'étais un peu perdu. Voilà, petite pause pour me rassasier et pour tenir bon parce que c'est pas terminé. Mais regardez ce point de vue. Botsa, Pas de ça, baby. bébé. Wouf, wouf. Nace. Dia ke foto kita orang nata.
j'ai repris le cours de ma balade. Donc j'ai repris le bon chemin surtout pour aller à Panori. Panori, celle-là, c'est le petit village où je devrais prendre le bus. Et j'en ai apparemment pour 1 heure pour y aller. Mais bon, se promener dans une végétation aussi luxuriante, c'est plutôt agréable. Il n'y a pas de pollution. On est seul. Pas de voiture, pas de scooter. Aucun touriste. Personne. Sauf moi. Il y a quand même des ravins là. Il faut espérer qu'il n'y aura pas d'éboulement. Je serai un peu mal ici. Je pense que les gens qui habitent ici doivent être bien au calme. Alors je dis pas, les hivers ça doit être rude. Mais là, en cette période-là et l'été, ça doit être plutôt agréable de vivre ici, loin de la pollution, du bruit, du tintamarre des villes. Car le lieu est magnifique, avec cette végétation, cette nature omniprésente. Le calme. Je dis pas, y vivre toute l'année, toute la vie, ça doit être dur, très dur même. Mais c'est quand même beau. Quand même beau. C'est super beau et calme. Il y a une grande partie de la population Newar qui habite ici. Population l'une des plus anciennes du Népal. Et pauvre aussi. Donc on va dire c'est la campagne, même si on est à la montagne. Ils vivent de ce qu'ils récoltent et presque rien d'autre. Donc ils ont des vaches, des chèvres, des poules. Alors par contre, ils ne parlent pas le népalais. Je crois qu'ils parlent le newari. Des anciens parlent uniquement le newari, je crois. Et j'imagine que c'est cette langue-là, mais pas le népalais. Donc quand on dit namasté, je crois qu'ils ne comprennent pas, il faut dire un autre nom. Mais je dis namasté quand même, ou namaskar. Et encore c'est de l'hindi, donc je ne suis pas sûr qu'ils comprennent. Mais regardez cette forêt de pins. Alors, je suis arrivé maintenant dans une magnifique forêt de pins. L'impression d'être au bord de la mer en Vendée. Donc là ça descend, hein. Heureusement il pleut pas.
Ça glisse pas trop, mais c'est pentu. Oh, il y a des chèvres. Namasté. Il y a quand même des scooters, hein. C'est courageux quand même. Il y a du soleil. C'est le coucher de soleil. Il me remercie de m'être perdu. Il me remercie de me balader dans les chemins montagneux. Ce soir, je veux me reposer. Je vais avoir mal aux jambes. Alors que c'est un petit trek. C'est rien. C'est rien du tout. Ah ouais. C'est pentu. Ils sont sympas les Népalais, ils disent bonjour. Je suis en train de traverser des petits villages, c'est même pas des villages, mais c'est tout petit. C'est assez agréable. Bon, c'est sûr que c'est pentu quand même. Là, je suis en train de descendre. Après, j'en suis sûr, il va falloir remonter. Mais en tout cas, ils ont fait un sol plus ou moins goudronné, en dur. Donc c'est plutôt bien pour les jambes, bien sûr pour les voitures, les scooters. Donc il me reste encore du chemin. Namasté. Namaste.
Bon, il y a des poules, mais j'espère qu'il n'y aura pas de chiens. Alors je me retrouve dans les petits chemins, vraiment petits chemins, dans les rizières, pour aller à Panotti. Là j'ai descendu. Ah, c'est vraiment champêtre. C'est une belle découverte. Bon, faut pas que je mette trop de temps pour aller à Panotti. Il y en a qui m'ont dit que ça mettrait 50 minutes. Et il y en a d'autres qui m'ont dit que ça va mettre 2 heures. Et ça me fait un peu peur quand même. Donc, parce que la nuit elle tombe. Donc il faut que je retrouve mon chemin. Je sais pas si c'est là ou là. J'espère que c'est la bonne direction. Il y a plusieurs petits chemins dans les rizières. J'ai peur de me perdre, c'est glissant quand même, c'est des tout petits chemins, il y a des flaques d'eau et c'est boueux. On m'a dit de monter, j'ai pas monté. Bon, je sais pas, je descends. Il y a du monde, je vais demander plus loin. Mais le cadre est superbe. Ça change. C'est pas les boulevards parisiens. Loin de là. J'ai demandé aux agriculteurs, apparemment c'est la bonne direction. Bon, à chaque fois je pose une question, ils me disent ok. Bon, il faut les croire quand même. Ils connaissent mieux le lieu que moi. Et je vais où là? Panotti. Il y a la route là-bas, donc je vais la reprendre. Et regardez ça. On n'est pas bien? Il faut pas que je tarde quand même pour arriver à Panotti. Et je sais pas combien de temps il me reste à marcher. Et j'adore. Je tiens le bon bout. Il me resterait 25 minutes à marcher pour arriver à Panotti. Et voilà, c'est le coucher de soleil qui arrive. Il faut que j'arrive quand même à temps à Panotti avant qu'il fasse sombre. Donc, moi j'ai adoré cette aventure, même si je me suis fait quelques petites frayeurs. En tout cas, j'ai découvert de beaux paysages, des beaux villages à la fin. C'est dommage que ce soit qu'à la fin, on croise des villages et on va dans les rizières. Mais bon, j'ai adoré cette journée de randonnée à Panotti. Bon, c'est la fin de journée de cette randonnée. Hélas, bon, je suis parti un peu tard aussi de l'hôtel pour faire cette randonnée. Mais bon, j'ai adoré la faire. Même si je me suis un peu perdu. Là, je crois qu'il doit me rester quand même 20 minutes avant d'arriver à Panotti. Mais ce fut malgré tout une randonnée très agréable et belle. C'est quand même super beau. Cette étendue de verdure. Waouh. Allez, il faut que je marche encore. On passe beaucoup de temps à prendre des photos, des vidéos. Donc c'est pour ça que le trajet dure longtemps.
Ça joue foot, Panotti. Hello. Namasté. Mais il y a une belle rivière ici. Une belle rivière, mais bon, elle est toujours polluée, hein. Beaucoup de plastique au bord de la rivière. C'est dommage parce que bon, le cadre est magnifique. La pollution est même ici, en pleine montagne. C'est bien dommage. Je sais pas quoi en penser. Je suis dégoûté. De détruire cette nature. Enfin, j'arrive à Panotti. Que ce fut long la fin. J'espère là, il va y avoir un bus quand même pour aller à Bhaktapur. Là, rien n'est moins sûr. C'est beau ça. C'est beau. Il y a des pagodes. Donc, à leur charge, c'est le mot, une décharge on va dire. Le gouvernement népalais n'a pas fait de décharge publique. Donc, les ordures ménagères, ils les jettent partout. C'est pas interdit. Il n'y a pas de décharge publique comme on peut en avoir en France ou en Europe, en Occident. Ils n'ont pas l'espace, ou je ne sais pas si c'est le gouvernement qui laisse aller. Et c'est vrai, jeter ça en pleine nature, dans la rivière, ça fait mal là, au cœur, ça fait mal au cœur. Pour cette belle nature. Je viens de faire une découverte étonnante dans un hangar fait de tôle et de briques. Il y a une attraction de patin à roulettes, une piste de patin à roulettes. C'est étonnant. I want to. Bye bye. Bye. Je vais prendre ce côté-ci. Donc j'ai le choix au niveau de la place. Je sais pas de quel côté je vais me mettre. J'ai jamais vu un bus avec des moulures au plafond. C'est la première fois que je vois ça.
Enfin, je suis arrivé à Bhaktapur, toujours dans le même restaurant que j'ai mangé hier, parce que j'avais bien mangé. Donc je vais prendre la même chose, mais un rice chicken avec un check masala pour me retaper un peu de cette longue, très longue balade. J'ai mis encore 1 heure de bus pour revenir, ça m'a coûté 150 roupies. Et là, maintenant, je suis enfin arrivé à Bhaktapur. J'ai adoré cette journée, je suis fatigué, peut-être rincé, les jambes ont mal, mais franchement, je suis heureux de l'avoir fait. Premier trek au Népal, mini trek, petite montagne, 1700 mètres, mais ça valait le coup. C'est un trek qui est assez plaisant à faire, assez contrasté parce qu'on a différents paysages à voir, différents panoramas. Et là, les panoramas sont vraiment extraordinaires. Donc j'ai adoré ce trek qui est à 18 km à peu près de Bhaktapur. On part de Dulikhel jusqu'à Panori. Alors c'est un trek qui jalonge les collines avec le chemin qui traverse les forêts, les rizières et les hameaux, des petits villages. À peu près c'est un trek de 12 km. Et moi j'ai tout eu, j'ai eu presque la totale, j'ai eu l'orage, la pluie, et ce qui est bien dans ce trek, dans ce parcours, il y a différents temples à voir, à visiter. Donc on a plein de choses à observer, on a plein de choses à voir et c'est ça qui est formidable, c'est vraiment extraordinaire. Donc moi j'ai adoré. Si vous avez aimé cette aventure, cette vidéo, likez-la et abonnez-vous. Laissez un commentaire si vous le voulez, j'y répondrai bien sûr. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.